Oui, Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, la voirie est toujours un sujet qui fait débat, tout simplement parce que c'est une compétence obligatoire de notre collectivité. Et force est de constater que c'est un point de divergence sur lequel nous espérons pouvoir trouver un jour un terrain d'entente. Il s'avère que depuis 2015, effectivement, la voirie a été laissée un petit peu pour compte. Il faut, si on a une lecture comptable des choses. 2015, c'était 18 millions d'euros. L'année dernière, vous aviez programmé 9,4 millions et vous avez réalisé 1 million de moins. Le président, alors candidat, s'était engagé à 12 millions. Donc là, on s'en approche, effectivement. Il restera à voir à la fin de l'exercice ce qu'il sera réellement réalisé, parce que c'est encore ce qui compte. Moi, je suis un petit peu surpris quand même, et je me dis qu'on aurait dû faire cette session ou pour présenter ce rapport à la session suivante, parce que voilà quelques mois, alors je dis ça sur le ton de la boutade, voilà quelques mois, cher Président, vous nous aviez dit que les premiers résultats laissaient apparaître 60% du réseau en bon état, là on passe à 80%. Je me dis que la prochaine session, tout sera parfait et que tout ira bien. J'ai quand même l'impression que c'est une question d'appréciation. J'ai l'impression que les choses ont changé depuis quelques jours. Hier, on parlait de la démographie et vous nous disiez que suite à l'article qui est paru dans le journal du Centre, qu'il ne fallait plus forcément se fixer comme objectif de gagner des habitants. C'est une façon peut-être de renoncer finalement alors que dans le même temps, on fait essayer la Nièvre, on essaye de faire venir des gens. Donc il y a quand même quelque chose qui colle pas. Là, pour les routes, plutôt que pour justifier le manque d'engagement, le manque de moyens, on dit finalement les routes sont en bon état. J'ai l'impression que vous êtes de jeunes enfants et on l'a tous fait. Hein, on l'a tous fait. Vous savez, des fois, pour voir la vie différemment, on mettait des lunettes de couleur. Et donc vous donne une vision qui est un petit peu déformée par rapport à la réalité. Moi j'avais dit à mes collègues, je ne sais pas s'ils l'ont fait, et je vous invite à le faire, chers collègues. Quand on est en vadrouille dans ce département, qu'on est appelé à une réunion ici ou là, et qu'on emprunte des routes départementales, toutes les routes que l'on emprunte ne sont pas départementales, hein, et il faut aussi dire les choses. Donc bien veiller quand on est un peu secoué dans la voiture, alors vous allez me dire avec une 2 chevaux... on est souvent secoué, même si les amortisseurs amortissent quand même un peu les choses. Mais je vous invite, quand vous empruntez les routes départementales et que vous êtes un petit peu secoué, regardez où vous êtes et de les noter. Et moi, j'ai fait cet exercice, alors, parce que j'ai l'impression que finalement, les 20% de routes en mauvais état, elles sont toutes sur notre canton avec Corinne. Et je me demande si vous faites cet exercice, vous n'allez pas vous dire, ah ben non, Gauthier, il avait tort, parce qu'elles sont chez nous, ils sont chez nous, les 20%. Donc je vous invite à le faire. Et moi, quand je vous parle de la D104, la 107, la 148, la 180, la 34 ou la D9, pas sûr qu'elles fassent partie de ces 80% de routes en bon état. C'est une question d'appréciation, mais je peux vous emmener, chers collègues, sur ces routes départementales quand vous le souhaitez, et on verra ce qu'il en est. Je pense qu'on sera secoué de la même façon, hein, a priori. Donc voilà, pour être plus sérieux, la voirie, une nouvelle fois, est le parent pauvre et la variable d'ajustement. Et nous souhaiterions qu'un effort plus important soit réalisé parce que, une nouvelle fois, les 80% de routes en bon état, je pense qu'on se ment et qu'on ne dit pas la vérité. C'est une question d'appréciation, bien entendu. Mais pour nous, la vérité n'est pas là. Il serait intéressant, par rapport au cabinet qui a fait ce travail depuis 2 ans, nous aimerions avoir cette étude, les résultats de cette étude, et puis connaître le coût. Après, moi, je suis toujours méfiant sur ces choses-là. C'est un petit peu comme les instituts de sondage. Qui paye l'institut et quel résultat est attendu? Là, franchement, j'ai vraiment des doutes, mais j'attends, 1, le coût, et 2, les résultats de l'étude. Oui, merci, Monsieur le Président. Je reprends les mots d'Alain Horteloup. La voirie, c'est vraiment une question de sécurité, sans remettre l'église au milieu du village. Après, prendre un cabinet, encore une fois, tout dépend du niveau d'exigence qu'on a demandé au cabinet. Faire une étude pendant 2 ans, je suppose qu'il y a 2 ans, et la voirie, on le voit sur nos communes, nos interqueux au département, elle se dégrade plus vite que la musique. Ça, c'est un premier point. Ensuite, si le résultat fait qu'on a 80% de routes qui sont en bon état, et j'ose croire l'étude qu'on aimerait lire, en contrepartie. Donc on ne peut pas s'empêcher de revenir aux 90 km/h, Monsieur le Président.